moi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, juste un petit peu fatiguée parce que je n'ai plus mon téléphone, il est où? Il est 7h04 et je vais aujourd'hui et ces prochains jours vous vloguer un petit peu ma dernière semaine en stage de réanimation. Ça fait 5 semaines que je suis en réanimation et j'avais fait une semaine en anesthésie où je vous avais vlogué, donc la vidéo est sortie. Mais je n'avais pas fait en réanimation et je me suis dit que pour la dernière semaine j'allais vous vloguer ça et vous expliquer un petit peu mon rôle, pareil qu'en anesthésie parce que les deux stages diffèrent énormément. Je ne fais pas du tout la même chose et c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc vous allez me suivre pendant toute cette semaine, voir ce que je fais, mes horaires, mes habitudes, si j'ai aimé ce stage et qu'est-ce que j'ai pu voir tout au long en fait de mon stage. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait et de liker la vidéo si t'as aimé. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. On est lundi, c'est vraiment ma dernière semaine en réanimation, à part que vendredi du coup, qui était de base mon dernier jour, en fait je ne vais pas aller en stage puisque je suis de repos de garde, puisque j'ai une garde le soir. Donc concrètement il me reste 4 jours, jeudi sera mon dernier jour. En gros les horaires c'est toujours un petit peu la même chose, je dois être en salle de staff à 8h pile. Et en réanimation en fait on ne garde pas nos vêtements civils, on a vraiment une tenue complète, donc il faut avant se changer, mettre le bas, mettre le haut et après remonter pour aller en salle de staff. Donc c'est pour ça que j'aime bien arriver vers l'hôpital à 7h45, enfin en tout cas sortir de ma voiture à 7h45 pour avoir le temps de se changer etc sans être en retard. Je suis ready, on va partir, je vais mettre mon manteau et on va prendre la voiture, j'ai 15 minutes de voiture à peu près. On est arrivé, je vais allumer ce truc. Il est 16h30, donc autant vous dire que j'ai bien 15-20 minutes à attendre, enfin non, peut-être 15 minutes à attendre dans la voiture. Donc en vrai c'est grave mon habitude d'arriver tôt, comme ça au moins je sais que je suis à l'heure et en avance. Et j'en profite pour faire 15-20 minutes. Si vous avez vu déjà mes vlogs, vous savez qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est mes ancrages EDNI. J'ai aujourd'hui 80 questions à faire. Donc évidemment que je vais pas les finir là. Je vais essayer d'avancer un max les questions. Comme ça me permet d'arriver chez moi. Et si vraiment j'arrive tard chez moi, des fois ça m'arrive d'arriver vers 18h30. Je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de travailler. Mais j'ai pas envie d'avoir du retard sur mes ancrages. Parce que les questions que tu ne fais pas aujourd'hui, en fait, elles sont reportées à demain. Parce que demain tu as déjà des questions prévues, donc en fait ça s'accumule. Donc moi j'essaye de ne pas accumuler, donc au moins si j'avance peut-être 40 questions, ça me permet que d'avoir la moitié et de les faire assez rapidement le soir, même si je suis fatiguée. Je sais pas si c'est très clair. Donc nous allons faire ça. Je viens de terminer la journée. Il est hyper tôt, genre il est à peine 15h, genre 14h58. Mais en fait c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en réanimation, il y avait pas mal d'internes et que il n'y avait pas grand chose à faire. Donc moi j'ai fait toutes mes missions et j'avais pas d'autre chose à faire, donc on m'a dit bah vas-y pars, enfin, voilà. Et donc aujourd'hui pour vous expliquer, je cherche mes clés de voiture par contre. Je m'occupais d'une personne, enfin pas que moi hein, mais en tout cas je me suis mise sur une personne avec l'interne en question. C'était en gros une personne qui avait fait une décompensation de BPCO, donc il y en a beaucoup en fait en réanimation de bronchopneumopathie obstructive, BP chronique obstructive, bref. Mon rôle en fait c'est que le matin, donc on a le staff pour faire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Après, on se met les externes sur un seul patient et le but en fait ça va être de le présenter à la visite du matin, donc entre 10h30 et 13h, où en fait tu fais un petit peu un récap de ce qui s'est passé et pourquoi il est là et aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu dois faire par la suite. Donc moi du coup j'ai pris la personne avec la décompensation de BPCO qui est intubée et en fait il y avait une surinfection au niveau de la grippe A, bon bref. Et
en fait j'ai fait mes missions. Après juste t'écris le mot du matin sur ton examen clinique, qu'est-ce que t'as vu, etc. Et après ça va dépendre un petit peu de la journée. S'il y a des entrées, tu te mets sur une entrée. S'il n'y en a pas, juste tu finis tes trucs et voilà. Après si tu peux appeler des personnes parce que tu as besoin de, je sais pas, d'un examen, d'un avis et tout, tu le fais. Bon, tout ça c'est sous la supervision de l'interne évidemment, je vais pas faire moi toute seule tout, pas du tout. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Franchement c'est la première fois que ça m'arrive, j'étais surprise. Mais en gros, c'était pas pour ma patiente, mais c'était pour une autre patiente, bref. Fallait poser un cathéter au niveau de la veine fémorale. Bref, on avait déjà vu. Et du coup, là c'est l'interne qui le pose. Et en fait, la patiente avait hyper mal. Et je me suis sentie hyper mal qu'elle ait mal. Et du coup, j'ai fait un malaise vagal. Enfin, je suis pas tombée dans les pommes, genre tombée par terre, pas du tout. Mais genre, j'ai commencé à avoir des sueurs, je commençais à avoir trouble et j'ai cru que j'allais m'écrouler. Du coup, je suis sortie, je me suis assise pendant au moins 10 minutes. Et voilà, ça m'est genre jamais arrivé de faire... des fois, je sais pas, dans les opérations en chirurgie, ortho et tout, genre j'ai déjà vu des trucs assez trash et genre ça m'a rien fait du tout. Mais en fait, ce qui m'a mis le plus mal, c'est qu'elle est mal. Genre, du coup, je me suis mise à sa place et vraiment, bon bref, un petit malaise vagal. Mais en vrai, ça arrive à beaucoup de monde et c'est normal, hein, on est des humains aussi. Donc le mieux, c'est juste de sortir de la situation qui te fait te sentir mal et d'aller te poser, de boire. J'ai mangé des bonbons et ça allait tout de suite mieux. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Franchement, ça m'a surprise. Je vais rentrer à la maison parce que j'ai du travail. Et puis voilà. Je me suis douchée, ça fait vraiment du bien. Franchement, il est super tôt, il est 15h34. Genre, en même temps, j'habite pas très loin, mais je me suis pris une petite mandarine parce qu'elles ont l'air très très bonnes. Et ce que je vais faire du coup, c'est que, bon, en fait, ça dépend à quelle heure je finis mon stage. Parce qu'il y a des fois où je finis à 18h30 et forcément j'ai pas envie de travailler. Mais là, vu que j'ai fini tôt, je vais aller travailler et je pense que je vais faire de la néphrologie. Donc un ou deux items sur le rein. Et je vais aussi faire un petit peu de psychiatrie parce que il me reste pas mal de chapitres à voir. Donc j'ai avancé ça. Et en vrai, le fait de réviser la néphrologie, ça m'aide pour mon stage parce que à mon stage de réanimation, il y a énormément de personnes qui ont des insuffisances rénales et tout. Et du coup, de travailler en parallèle la néphro, ça me permet aussi de mieux comprendre ce qu'on raconte en réanimation, de mieux voir les bilans des patients que je peux suivre pendant le stage. Et donc, en fait, c'est tout bénef, tu vois. Je galère moins, on va dire. Bon, je suis dans le service, il est 7h52 et je m'apprête à aller en salle de staff. Normalement le mardi, c'est pas moi qui présente les patients, donc ça va être normalement un peu plus chill. J'ai eu le temps, j'ai pas besoin de préparer et tout, donc j'aime bien le mardi. Je viens de rentrer de mon stage, il est 16h30 et aujourd'hui c'était intéressant parce que j'ai pris un nouveau patient qui venait pour une pneumonie hypoxémiante. Donc une infection pulmonaire, voilà, donc on savait pas trop c'était quoi, mais voilà, il y avait plein de choses à faire. Il y avait une échographie à faire, donc c'était cool à prendre en charge, même si les pneumonies en vrai c'est assez courant ici. Programme de cette fin de journée, déjà la douche et ensuite je pense que ce soir, déjà première chose c'est que j'ai fini mes ancrages ce matin. Genre ce matin j'avais 40 ancrages EDNI. Je vais vous poser. Et je les ai tous finis le matin. Donc au moins j'en ai pas à faire. Je vais faire un petit peu d'urologie. C'est pas une matière que j'ai beaucoup travaillé parce que c'est une petite matière. Il n'y a pas beaucoup de chapitres et franchement c'est pas la matière qui pour moi est la plus dure. Mais il faut quand même que je la voie de toute façon. Donc franchement je pense que je vais faire un petit peu d'urologie et je vais faire je pense un chapitre de réanimation. C'est pas du tout à mon programme du trimestre 2 mais ça me permet
d'être à jour et de voir des notions de réanimation pour mon stage. Même si bon, il me reste en soi que deux jours. Comme ça me paraît trop peu. Mais il me reste que 2 jours de réanimation. Je suis contente en vrai, parce que je suis fatiguée. Bon, je me suis préparé mon lunch, j'allais dire, mais non, pas du tout, c'est mon dîner. Franchement, quand je suis en période de stage, j'ai tellement la flemme de cuisiner, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la motivation. Donc j'essaye soit de faire des meal prep le week-end, où je fais en plus grosse quantité, comme ça je peux les congeler ou je peux les garder au frigo et comme ça j'ai juste à mettre comme mon assiette. Alors ça ressemble vraiment à rien, mais en gros là c'est du tempeh avec de la sauce soja. Ici c'est des pommes de terre que j'avais déjà mises au four avec un écrasé d'avocat et des pois chiches et des petites tomates cerises. Voilà, ça prend vraiment 5 minutes à faire, je mets au micro-ondes et j'ai mon repas. Ou sinon, des fois mon père me fait des repas sur la semaine, genre il m'en donne 5 et comme ça ça me fait les 5 soirs par exemple de la semaine et en vrai c'est tellement pratique parce que j'ai juste vraiment à réchauffer, j'ai rien à faire et en plus c'est hyper bon, voilà. Donc ça va dépendre, mais là j'en avais plus donc je me suis fait mon petit meal prep. D'ailleurs, avant que je commence à travailler, je voulais revenir vers vous pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait en fin de stage. Enfin, en gros, est-ce qu'on est évalué? Quel est notre but de notre stage? Donc, pour rappel, on fait 1 mois et demi de stage, 1 mois et demi de fac, 1 mois et demi de stage, 1 mois et demi de fac. Donc ça, x3 dans l'année. Pour couvrir toute notre période scolaire et pendant les vacances on va avoir en fait que 2 stages de 4 semaines et de 4 semaines, bref. Et en gros le but c'est de valider le stage, donc qui dit valider dit avoir plus de 10 je pense, parce qu'en gros on a une sorte de notation qui est sur 100 mais après ça se met sur 20 où il faut avoir plus de 10 et il faut ne pas être invalidé, c'est-à-dire faire un truc grave pour ne pas valider le stage. Franchement c'est super rare qu'un stage soit invalidé, c'est soit parce que t'as été vraiment absent presque tout le stage et pour des raisons ou une autre, soit parce que t'as fait vraiment un truc grave ou t'es hyper insolent, enfin je sais pas, franchement j'ai jamais vu ça donc voilà. Mais en gros, il y a certains services qui nous évaluent et d'autres qui nous évaluent pas et juste qui nous mettent une note au vu de tout ce qu'on a fait en stage. Par exemple, moi mon premier stage en ORL, j'avais pas été évaluée stricto sensu ou genre un jour on m'a pris et on m'a vraiment évaluée, ils m'ont mis une note à la fin du stage, mais voilà, pas plus. Là, pour ce stage, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Normalement, on est censé être évalué, c'est-à-dire que on va présenter un patient qu'on a suivi par exemple le jour, donc par exemple à 11h. On présente le patient, donc on explique pourquoi il est là, ses antécédents, son mode de vie, et on explique l'histoire de la maladie. Et ensuite on explique aussi pour aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, donc sur le plan respiratoire, voilà, sur le plan infectieux, voilà, un peu tous les plans, et qu'est-ce qu'on propose un peu de faire, enfin quelles sont les choses à avancer, par exemple si on doit introduire des antibiotiques, si on doit arrêter un médicament, enfin bref, je pense que je suis claire. Donc normalement c'est comme ça qu'on est évalué, ils nous mettent une note sur ça et après évidemment il y a une note un petit peu en global de tout ce qui s'est passé pendant le stage. On verra, mais voilà, c'est très dépendant de stage, c'est très dépendant des services et des chefs. Ça y est, j'ai officiellement terminé mon stage. C'était mon dernier jour. Eh bien, pour vous update, j'ai été évaluée aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer. J'ai été donc évaluée, même si je pensais pas, mais bref, j'ai été évaluée. Et en gros, c'était la même chose. En fait, c'est juste présenter le patient. C'est exactement ce que je faisais
pendant tout le stage durant la visite, sauf que là cette fois-ci au lieu de le faire à la chambre du patient avec tous les médecins, je devais juste monter dans un bureau et le faire devant juste un chef. Donc limite c'était plus facile à faire que quand on fait la visite avec tous les médecins, tous les internes et tous les externes. Donc voilà, en tout cas moi là aujourd'hui c'était la prise en charge d'un patient qui en fait était venu pour une opération, pour une hernie discale, sauf qu'il y a eu un choc hémorragique durant l'opération. Donc voilà, admis en réanimation, etc. Et voilà, c'était juste ça ma prise en charge. C'était un patient qui était nouveau, enfin qui était juste venu depuis hier quoi. Bah j'avais pas grand, enfin c'était pas très difficile dans le sens où il n'y avait pas déjà 10 jours de réanimation où je devais reprendre depuis tout le début, où il y avait énormément d'infos et j'avais loupé plein d'infos. Là non, il était venu que hier, donc c'était assez rapide dans ma prise en charge. J'ai dû faire l'examen clinique, bon bref, et franchement le patient allait super bien. Donc ça fait plaisir déjà de 1, et en plus c'est plus facile pour moi parce qu'il n'y a pas vraiment de complications et tout. Mais du coup ça s'est bien passé, normalement j'aurai une note dessus, je sais pas quand je l'aurai et tout, mais enfin, je pense que j'ai validé quand même mon stage, je pense. On va retourner à la maison et le plan ce n'est pas que je vais travailler, je vais aller au Starbucks je pense, rejoindre mon copain et voilà quoi, ça c'est bien. Trop contente. Là, le changement de programme, je ne vais pas aller au Starbucks puisque mon copain n'est pas dispo, il est toujours en stage. Donc je me suis chauffée pour aller courir. Je me suis mis ma petite tenue, c'est un peu n'importe quoi, mais ma petite veste pour courir. C'était pas du tout prévu, mais en vrai j'ai trop envie de courir. Là j'ai trop envie de reprendre une vraie routine parce que en stage, se lever tôt et tout, genre le matin je me réveille tôt, je fais vite et j'ai pas le temps pour faire du sport évidemment. Donc là je reprends un petit peu ma routine, je suis trop contente en vrai. Donc je vais aller courir, je sais pas du tout combien je vais faire, je sais pas du tout où je vais aller, je ne sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est que je vais mettre ma musique, je vais mettre une casquette je pense puisqu'il pleut. Et je vais courir, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Juste du pur plaisir. Petite tenue, on va prendre les AirPods. J'ai rempli ma gourde d'ailleurs parce que je pense que je vais aller courir longtemps, enfin longtemps, ça se trouve je vais faire 5 km. Ce qui n'est pas long pour moi, mais là j'ai envie de me chauffer pour faire 10. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé, lâchez un commentaire, aimez la vidéo, abonnez-vous évidemment. Et dites-moi si vous voulez d'ailleurs d'autres vidéos de ce style ou quoi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur ma chaîne, dimanche à 16 h comme d'hab. Je m'en vais courir. Bye! It's my life.